Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du DD. Aujourd'hui, je vous emmène à visiter le château du Haut-Königsbourg, tout en haut. Le château qui s'est engagé dans une démarche développement durable. Nous commençons cette interview ici à l'intérieur du château. Il y a quelques gouttes de pluie à l'extérieur, on vous emmènera le visiter plus tard. Et je suis en compagnie de Laurent Schmitt, vous êtes directeur ici du château du Haut-Königsbourg. Alors quelques mots, on est en travaux ici depuis un petit moment. Dans un monument tel que celui-ci, il est évident que la conservation de ce patrimoine nécessite des travaux d'entretien, de restauration. Donc c'est un peu comme une cathédrale, hein. Il est tout à fait normal que nous soyons dans des travaux et c'est une de nos missions premières, bien évidemment. Alors on va voir tout au long de l'émission la démarche de développement durable dans laquelle vous vous êtes intégré, inscrit. Ça fait combien de temps que vous avez lancé cette démarche? Pourquoi ? Alors, ça fait, on peut dire, au moins depuis l'année 2009, 2009-2010, que le château s'est engagé dans une démarche de développement durable. Pourquoi développement durable? Déjà, je dirais parce que c'est inhérent à notre mission de conservation du patrimoine. On observe que finalement, la société, par la recherche de productivité, de gains à tout prix, etc., malmène en quelque sorte et le patrimoine, mais également peut-être les personnels qui y travaillent. Dans sa destination première, c'était un château qui devait accueillir le moins de monde possible, puisqu'il fallait qu'il soit défensif. Aujourd'hui, notre mission, c'est quasiment d'accueillir le plus de monde possible. Donc il y a un grand écart là à faire, et ce grand écart-là, il ne se fait pas sans dégâts. Donc, engager une démarche de développement durable, c'était justement se donner le temps, se poser tous ensemble pour dire, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on va dans le bon sens de la bonne manière? Alors actuellement, puisque nous avons un projet d'agenda 21, rentrer dans cette deuxième année de mise en œuvre, nous avons surtout centré les choses pour le moment sur les personnels. Le public, on le prend déjà en considération en traitant les déchets alimentaires produits par le restaurant. Et là, on se met un peu dans l'état d'esprit d'une structure qui est un peu comme une île. Vous avez vu ce piton rocheux sur lequel nous nous trouvons, ben voilà, c'est un peu comme une île. Ben, si on produit des déchets et qu'on commence à les accumuler sur cette île, ça va pas aller. Voilà. Donc c'est pour ça que dès la base, dès le départ, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets possible et que les déchets qui vont pouvoir rester, on puisse quand même leur donner une deuxième, voire une troisième vie. Et c'est ce à quoi nous nous évertuons. Je vous remercie pour vos explications. Tout de suite, on va voir plus en détail l'agenda 21, en espérant que la pluie se soit calmée. On va s'aventurer à l'extérieur du château. Je suis en compagnie de Delphine Brunel, vous êtes en charge ici de cet agenda. Alors ça consiste en quoi ? Alors l'agenda 21, je vous ai ramené nos documents. C'est un document qui recense 34 projets. 34 projets qui vont tous dans le sens du développement durable. C'est la prise en compte de l'environnement dans notre développement. Donc des actions qui vont être en faveur de la réduction des déchets, en faveur de la biodiversité dans le jardin médiéval. Il y aura des actions aussi plus sociales qui prennent en compte le bien-être des visiteurs, mais aussi le bien-être du personnel. Une action qui a très bien avancé, c'est la mise en place du compostage des déchets du restaurant et des déchets du personnel. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. On est encore en phase d'expérimentation, mais c'est en très bonne voie. Là, bientôt, on va avoir rendez-vous au jardin le 31 mai et 1er juin. Nous aurons des ateliers sur le jardinage naturel. Donc, comment les visiteurs peuvent aussi mettre en place leur compostage, utiliser leurs déchets verts, accueillir les auxiliaires dans le jardin. Oui, c'est vrai qu'on est en plein dans la nature, finalement, ici, donc vous travaillez avec elle aussi. Oui, on a un environnement très, très vert. On travaille aussi avec la Ligue de protection des oiseaux pour faire un inventaire de tous les oiseaux qui sont dans la forêt environnante. Et on a déjà repéré quelques espèces rares, comme le grand corbeau, et devenir un site aussi accueillant pour les animaux qui sont naturellement présents. Merci beaucoup, on va détailler à présent quelques-uns de ces aspects. Et puis tout de suite, direction le site de compost. Merci beaucoup. Merci. Alors,
Maud Fischer, vous êtes en service civique ici au château du Haut-Königsbourg. Vous vous occupez aussi de plusieurs actions en lien avec le développement durable ici au château du Haut-Königsbourg. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail? Oui, il y a d'autres actions qui sont parsemées au cours de l'année. Alors on a en novembre, dans le cadre d'une opération européenne, la semaine européenne de réduction des déchets. Au mois d'avril, nous avons une semaine intitulée Développement durable, qui est une opération nationale. Et là, chaque jour, il s'agissait de proposer des animations. Le but était d'essayer de générer des clics ou des changements de comportement et de semer quelques idées de développement durable de manière ludique dans les têtes de chacun. Ben merci, on parle de semer plantes, jardin. On y va tout de suite, c'est le jardin médiéval. Autre aspect du développement durable ici au château du Haut-Königsbourg, le jardin médiéval et son entretien. Je vous emmène rencontrer Stéphane Lachenal qui est chef d'équipe à la Sava. C'est l'association qui s'occupe de l'entretien de ce jardin. Bonjour. Bonjour. Alors je vous donne le micro. Merci. Alors présentez-moi juste en quelques mots la Sava. La Sava, c'est une association qui fait de la réinsertion. Donc on aide les gens à se réinsérer qui ont eu des petits soucis personnels, familiaux, qui ont du mal à trouver du travail. Donc on est là pour leur remettre le pied à l'étrier. D'accord, donc c'est vous qui vous occupez de ce jardin. Voilà, c'est ça. Voilà. On est là toute l'année, quoi. On s'occupe du jardin. Alors on va peut-être faire un petit tour, ça dure jusque là-bas. Ouais. Alors présentez-moi d'abord ce jardin, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc le jardin est divisé en plusieurs carrés, comme vous pouvez le voir, et chaque carré représente une certaine sorte de végétaux. Donc par exemple le premier carré, ce sont les utilitaires, donc tout ce qui est utilisé en teinture. Ensuite on peut avoir un carré potager, donc tout ce qui était légumes comestibles. Ensuite vous avez d'autres légumes à racines. Ensuite, vous avez des légumes à feuilles. Ici, vous avez tout ce qui est... Voilà, ici, en l'occurrence, ce sont les légumes à feuilles. Donc, tout ce qui est choux, salade, bourrache, toutes les feuilles qui se consomment, quoi. Donc, il y a une partie légumineuse, tout ce qui est consommation. Et ensuite, plus on avance, plus on arrive vers les plantes un peu plus rares et plus spécifiques, quoi. Là, vous avez les plantes aromatiques, voilà, par exemple. Ensuite, vous avez le jardin des... Ça, c'est la livèche, appelé sous le nom de Maggie. Ah oui, aussi. Voilà, très connu. Ensuite, le jardin des simples qui était utilisé dans la médecine, tout ce qui est médecine. Enfin, les deux carrés là sont le jardin des simples, c'est tout ce qui a été utilisé dans le temps pour la médecine, pour les guérisons, C'était beaucoup de placebo, on va dire. C'est des choses qui, après, avec de nos jours, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, mais dans le temps, ça marchait parce que les gens y croyaient, quoi. Comment est-ce que vous voulez travailler, du coup? On voit de la paille partout, on parle de développement durable. Donc voilà, la paille est là pour nous aider, nous. Elle a aussi un petit intérêt esthétique, elle fait un peu ressortir la verdure des végétaux, mais elle est surtout là pour éviter trop de mauvaises herbes et surtout garder l'humidité. Comme ce sont des carrés qui sont hors sol, c'est un peu le principe des pots de fleurs, ça veut dire que ça sèche très vite. Donc pour éviter que ça sèche trop vite, on paille, donc ça garde l'humidité et ça permet qu'il n'y ait pas de lumière qui arrive au sol, donc pas de mauvaises herbes. L'idée c'est de travailler sans pesticides, le plus naturellement possible. Ça, de toute façon, zéro pesticide, aucun produit, donc tout se fait à la main. On fait un petit entretien régulier, on fait un petit tour, on arrose ce qu'il faut arroser. Bon, il y a un système d'arrosage qui est en place, sinon ce serait pas possible, quand même. Voilà, on a l'arrosage naturel aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'arrosage, quoi. Je veux dire, au mois de juillet-août, il faudrait arroser tous les jours. Je vous remercie de vos explications. Eh ben de rien. Voilà, je vous reprends ça. Oui. Et puis je vous emmène tout de suite voir un des autres aspects développement durable ici, au château du Haut-Königsbourg. Le développement durable, c'est aussi l'accès pour tous au lieu de visite, ici au château du Haut-Königsbourg. Yves Bossard, donc vous êtes guide ici en charge de l'accueil des publics spécifiques. Donc qu'est-ce qu'on entend par un public spécifique? Mais écoutez, ici on va accueillir toutes les personnes. Et certaines demandent certaines particularités, certaines adaptations. Les personnes souffrant de handicaps divers et variés, mais aussi des problèmes de compréhension. Ici, au château du Haut-Königsbourg, on veut faire en sorte que chacun puisse visiter, profiter, quel qu'il soit, qui qu'il soit, et qu'il puisse ressortir avec
plutôt quelque chose de positif. Concrètement, ça se passe comment? On peut y avoir, il y a déjà un côté d'accès, tout simplement. On est dans un château, c'est haut, il n'y a pas forcément, tout le monde ne peut pas y accéder, c'est ça? C'est vrai. Certaines personnes ne pourront pas accéder physiquement. On est en montagne, il y a des escaliers, c'est difficile. On a des visites extérieures qui permettent de découvrir l'extérieur du bâtiment, mais on a aussi des supports techniques qui permettent de faire voir l'intérieur. On a par exemple une projection vidéo de l'intérieur du château, on a maintenant des visio-guides, on a maintenant des maquettes pour voir le château en 3 dimensions, même quand on ne peut pas monter. Donc on va faire en sorte de ramener le château à la personne quand la personne ne peut pas aller dans le château. Il y a le côté aller, puis il y a le côté voir aussi. Je vois ici les écritures en braille. Comment est-ce qu'on explique un château à quelqu'un qui ne peut pas le voir? On est beaucoup plus sur du sensoriel. On fait d'ailleurs des visites qu'on appelle multisensorielles, où les personnes vont pouvoir toucher, appréhender les choses. On va permettre par exemple de toucher un poêle en céramique, de toucher une arme, de toucher les pierres, de se sentir à l'intérieur du bâtiment et pas seulement promener de pièce en pièce. Le 13 septembre, on organise la journée Château pour tous, c'est-à-dire une journée d'accueil pour les individuels dans le château, où il y a des temps forts comme portage de personnes en fauteuil à l'intérieur du château par les pompiers pour qu'ils puissent là visiter physiquement le bâtiment une fois. Donc on prend rendez-vous 13 septembre, c'est ça? Oui. Ici, au château du Haut-Königsbourg. Je vous remercie pour votre accueil et vos explications. Et puis nous, on continue la visite du château. Pour ça, ici, la taverne du Haut-Königsbourg. Donc la taverne, c'est le restaurant et la boutique également. Et vous travaillez avec le château du Haut-Königsbourg, donc sur cette thématique de développement durable, c'est ça? À partir du moment où le château a lancé une politique de développement durable à travers l'Agenda 21, on a évidemment fait partie de cet élan à partir de 2011. Alors démarche emblématique, ici je le vois sur la table, c'est ce petit gobelet qu'on voit un petit peu partout, c'est ça? Expliquez-moi. Tout à fait. Le gobelet du château de Königsbourg. Eh bien, en y réfléchissant, pour essayer de limiter les déchets dans la nature, on a commencé par la partie restauration. Et une chose qui était assez facile à mettre en œuvre, était de limiter les gobelets en plastique qu'on donnait. Du coup, on a fait faire des gobelets qui sont en fait consignés et lavables par une société extérieure, et donc qui évitent à peu près 15 000 gobelets dans la nature. Ce qu'il y a dedans aussi, ce qu'on met dedans peut être écologique, on peut dire? Oui, par exemple, on a une carte bio. On propose des boissons comme du jus de pomme bio, le café développement durable, commerce équitable également. Donc voilà, on développe l'alimentaire, mais pas que. Dans notre boutique, on vend des épées en bois, des boucliers dont les enfants sont très friands, en fait, qui sont fabriqués en France par des personnes handicapées. Ouais. Donc on a pas mal de choses qui rejoignent donc cet agenda 21 mis en place par le château. Je vous remercie pour vos explications. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission consacrée au château du Haut-Königsbourg. Retrouvez-la sur le www.alsace20.tv comme toutes les autres émissions. Et rendez-vous dans une semaine pour un tout nouvel hebdo d'IDD. Salut!